Yahoo du Bancha, j'espère que tu vas bien, j'espère surtout que ta journée s'est bien passée. Aujourd'hui du coup je te retrouve pour le troisième et dernier bilan lecture du manga Kurokami. Et je vais te parler du coup dans cette vidéo de mon avis sur le tome 13 au tome 19. Donc si la suite t'intéresse, continue. On commence comme toujours avec mon avis sur la qualité du dessin, et là vu qu'on est en même temps sur le troisième et dernier bilan lecture de la vidéo, je tiens quand même à faire une comparaison entre le premier et du coup le dernier tome. A savoir que même dans mon bilan lecture numéro 1 sur la série, je t'ai montré la qualité de dessin, mais je ne t'ai pas en fait montré la qualité de dessin du tome 1. Pourquoi? En fait tout simplement parce que déjà sur la première vidéo, je me suis rendu compte qu'il y avait une nette amélioration au niveau de la qualité du dessin entre le premier et le 6e, 7e tome du coup de la première vidéo. Donc je n'avais pas envie de te montrer la qualité de dessin du premier tome, sachant qu'en fait ça allait te pénaliser, que tu vois du beau dessin et du mauvais à côté de moi, tu n'aurais pas forcément trop conquis, donc j'ai préféré opter pour la qualité de dessin. Je crois qu'à partir du volume 3 déjà ça commence à être très intéressant. Et donc du coup en ce qui concerne mon avis sur la qualité du dessin, je te dirais que là maintenant on est sur le putain de méga coup de cœur, la mort qui tue. Oui, il fallait tout ça. Tout simplement parce que sur le tome 1, soyons honnêtes, la qualité de dessin c'était un... J'adore. Voilà, il y a les trois gros coups de cœur, les trois cases coups de cœur qui sont au-dessus. C'était un simple j'adore, et encore, fallait se forcer. Sur le dernier chapitre, ça commençait déjà à s'améliorer, et donc déjà on voyait la différence de qualité de dessin entre le premier et le dernier chapitre. Donc ça déjà c'était plutôt marrant. Mais en fait, quand on regarde et on reprend le tome 1, parce que je l'ai racheté du coup il n'y a pas très longtemps sur Toulouse, quand j'y suis allée du coup dans le mois de décembre, quand on regarde les pages du tome 1 et les pages du tome 19, ça n'a rien à voir. Bon, en même temps, soyons logiques, il y a eu quand même pas mal de mois, voire quelques années entre temps, donc ça fait plaisir de voir que l'auteur s'est amélioré. Il y a des mangas quand même assez longs où moi personnellement je ne me rends pas compte de la qualité de dessin, de l'amélioration, mais il y a des mangas tels que du coup Kurokami par exemple, où on voit déjà une amélioration, pas à chaque tome, mais presque. Tous les 3 tomes à peu près, tu peux être sûr que tu vas voir une amélioration. D'ailleurs, on peut voir aussi, alors ce qui m'embête moi par exemple dans ce genre de manga que les shonen et seinen, c'est qu'on n'a pas trop de notion de temps. On voit qu'il se passe quand même pas mal de temps, mais combien de temps réellement? On ne sait pas trop, et ça c'est un petit peu dommage tout simplement parce que au final, moi dans les dessins je vois bien que Kuro évolue, on voit bien que Kuro est une enfant encore dans le tome 1 et qu'on voit plus, je vois plus Kuro comme une, désolée pour le mot mais gamine dans le tome 1, et autant je vois Kuro plus comme, je la vois et je la regarde comme une femme lors du tome 19. Mais combien de temps il y a eu entre ces deux tomes? Enfin, même s'ils sont loin au niveau du nombre, mais combien il y a eu de temps dans la série pour le vécu des personnages entre les deux, je ne saurais pas te dire. Autant aussi on était sur une personnalité enfantine, enfin très jeune pour Kuro du tome 1, autant on voit vraiment une personne affirmée, sûre d'elle dans le tome 19, donc ça c'est très agréable parce qu'on voit que les personnages ont su évoluer. Ils ont tous évolué plus ou moins, là aussi. Donc, du coup par rapport à la vidéo 2 bilan lecture, j'ai eu 2 ou 3 personnes qui m'ont dit qu'ils n'avaient pas aimé ma vidéo parce qu'en fait je n'avais pas assez développé la série. Mais si je te développais en fait ce qui se passait, c'était un petit peu compliqué parce que j'allais te raconter ce qui se passait par exemple dans un volume 10, et par exemple dans la première, dans le tome 8 quasiment si je ne me trompe pas, il y a 2 personnages clés qui meurent. Il y a des personnages qui meurent un peu partout. Donc si je te dis par exemple dans la deuxième partie je te dis ouais c'est bien parce que en fait on a développé tel personnage parce que machin est mort, voilà, moi je suis pas du genre à vouloir dire ce genre de choses, donc je reste assez floue. Je te donne mon avis du coup sur l'évolution de la série, est-ce que la série est bien développée ou pas. Là, ce que j'ai adoré du coup, c'est qu'il y avait certains personnages que l'on développait, que dans la deuxième partie, par exemple, on développe vachement l'humaine qui sont censés protéger dès les premiers volumes. J'ai trouvé ça intéressant parce que dans la première partie, on ne la développait pas assez. Je trouvais qu'on la développait pas assez. Dans la deuxième partie, on commence à la développer, et dans la troisième partie, on continue à la développer. Là aussi où les auteurs ont suggéré, c'est que en fait, au final, à partir vraiment du tome 13, on se retrouve plus avec 2 ou 3 personnages vraiment importants, on se retrouve avec quasiment une équipe,
Et l'auteur a suggéré, a su continuer quand même de nous faire évoluer le caractère des personnages, la vision des choses et tout ça de plus ou moins chaque personnage. Et ça, je trouve ça très intéressant et c'est pas mal parce qu'il y a souvent des auteurs comme ça où il y a une équipe quasiment dans la série et finalement ils arrivent à en oublier un ou deux. J'ai vu il n'y a pas très longtemps qu'il y avait un auteur qui avait carrément oublié les histoires d'un de ses personnages lors de l'évolution de sa série. Donc là j'ai trouvé ça intéressant, bien qu'il y ait un personnage que l'on ne développe pas du tout, et je trouve ça dommage, c'est le petit chien, Puni Puni. Lors des premiers tomes il est important, il est limite en travail d'équipe avec Kuro, et plus les pages passent, plus les volumes passent, et plus on a l'impression que il est où Puni. À un moment donné, dans cette dernière partie, je me suis posé la question, il est où Puni? Voilà. Donc certes, c'est juste un chien. Il n'a aucun pouvoir, il sert strictement à rien, c'est juste une mascotte. Mais autant il y a des mascottes dans certains mangas aussi qui sont très intéressantes, ici ils sont développés, qui sont mis en avant, qui vont avoir des petits rôles, etc. Là, Puni, à part dans la première vidéo, Puni n'a aucun rôle, ne sert à rien et finit par être oublié. Donc oui, là je me contredis un petit peu. L'auteur a oublié Puni Puni, il a développé les autres personnages, mais en même temps, est-ce que Puni Puni avait réellement un rôle dans la série? Je ne crois pas. On aurait très bien pu s'en passer et la série aurait pu être tout aussi intéressante. Mais bon, en ce qui concerne du coup le manga, on continue d'évoluer du coup la série, de continuer d'évoluer le caractère des personnages, on continue de développer aussi ce qui se passe, on continue aussi d'avancer. On a forcément notre combat final. Je tiens à préciser aussi que la série n'est absolument pas bâclée, parce qu'il y a des fois où on ressent que ça a été écourté. Là, on se dit qu'au pire des cas, vu que le dernier tome il fait 280 pages, je me dis qu'au pire des cas, peut-être que l'auteur du coup a raccourci de 80 pages sa série, mais 80 pages, ça se voit quasiment pas, ça ne se ressent quasiment pas. En ce qui concerne le manga, du coup aussi, ce que j'ai énormément aimé, c'était que on allait vers la fin, bien entendu, tout nous expliquer. Et qu'au final, cette explication paraît logique. Et au final, qui est méchant et qui est gentil dans la série au final? Qui... Voilà, on finit par se poser la question, mais est-ce qu'en fait, il était si méchant que ça? Et ça, j'aime bien parce que ça nous fait réfléchir. On nous a toujours concentré du coup sur Kuro qui pensait que son frère était un salopard, un enfoiré de première, qui était... Et quand on comprend la vision des choses et toute la situation... Et ça c'est plutôt pas mal parce qu'au final ça fait énormément réfléchir, donc ça j'ai beaucoup adoré. Par contre le seul point faible que je dirais par rapport à la série, c'est que je crois que c'est le tome soit 18, soit 17, non 17. C'est le tome 17 qui, moi, m'a énormément ennuyé. Pourquoi? Tout simplement parce qu'en fait, donc, les Motsumitama, qui sont donc du coup les personnes telles que Kuro, Nam, Mana, etc., qui ont des pouvoirs, ou son grand frère du coup à Kuro, sont des créatures du coup avec des pouvoirs et tout ça. Et lors du tome 17, on va être uniquement concentré sur les ancêtres il y a des années et des années et des années en arrière. Qu'est-ce qui s'est passé? Et je trouve que le volume en entier sur un flashback, limite un flashback, c'était un petit peu trop long. C'était un petit peu ennuyeux. Surtout qu'au final, ça aurait pu, je trouve, être écourté presque à la moitié. Clairement, moi je trouve qu'on aurait pu écourter ça en la moitié d'un volume. Et voilà, on est vraiment sur un tome entier, voire ça déborde un petit peu sur le tome d'avant, sur un retour en arrière, sur le passé. Et c'est ennuyeux. Honnêtement, je me suis ennuyée. Honnêtement, je te dirais même que j'ai sauté quelques pages. Et je me suis dit, on continue, on passe du coup sur le tome 18. Et on verra si je ressens le besoin de retourner en arrière, d'aller récupérer ce bouquin et de le lire et de finir le bouquin pour comprendre vraiment tout ça. Et en final, il n'y avait pas besoin. Alors autant c'est intéressant quand même parce qu'on apprend certaines choses dans ce volume qui sont très intéressantes. Autant, voilà, faut être motivé. Moi, ça aurait été un peu plus tôt. Honnêtement, ça aurait pu me faire décrocher la série. Je te l'avoue, je te le dis clairement. Là, il me restait 2 tomes. Je continuais, je finissais forcément. Mais ça aurait été par exemple au tome 10. Pas sûr que j'aurais continué parce que là, ça m'aurait vraiment gonflé. Surtout 7,50 € pour un manga. Non. Non. Je crois pas.
Donc voilà. Mais sinon en soi la série est très bien faite, très bien terminée. D'ailleurs donc la série n'est pas bâclée. Mais ce que j'ai énormément aimé dans la fin, alors sans te dire ce qui se passe, mais ce que j'ai adoré sur les dernières pages en fait, c'est que c'est et une fin. Et si les mangaka ont envie de faire une suite un jour, il y a une possibilité. Ils se sont laissés une porte ouverte, une toute petite porte ouverte, mais ils ont laissé quand même une porte ouverte et on pourrait très bien avoir une suite. Je n'en dis pas plus, je te laisse donc avec ma petite note globale et je te laisse du coup avec mon avis sur les couvertures. Mais en tout cas, sache que pour moi, ce manga vaut vraiment la peine d'être lu et d'être du coup découvert. Donc d'abord je vais te parler de l'ensemble des couvertures de toute la série et après du coup je vais te présenter celle-ci. Donc dans l'ensemble, dans toutes les couvertures, je les ai toutes trouvées magnifiques, les illustrations sont divines, bien travaillées et on voit qu'il y a du travail par rapport au choix des illustrations. Le point faible et ce qui fait baisser en fait la note totale au niveau des couvertures, c'est tout simplement qu'il y a souvent pas trop de logique comme je l'ai dit dans les précédentes vidéos. Par exemple là on va voir sur le tome 14 Kuro avec un aigle. Et à aucun moment du tome 1 au tome 19, Kuro ne possède d'aigle, n'utilise un aigle. Donc je trouve ça un petit peu dommage qu'il voilà, y ait des trucs comme ça où il n'y a pas de logique. Alors que sinon en soi l'image est bien travaillée parce qu'il y a un travail sur le fond, l'illustration est bien choisie. Il y a un travail aussi au niveau du dessin et la tenue. On a trouvé une nouvelle tenue pour Kuro. Mais le point faible du coup c'est que ça n'a aucune logique avec le manga. Donc c'est un petit peu dommage. Bien que il y ait des couvertures comme celle du tome 13. Donc on va commencer du coup avec les couvertures et dans l'ordre. Dans le tome 13 par exemple, on rencontre Mana, qui est la fille que l'on voit devant. Du coup on rencontre Mana. Et donc du coup dans la couverture 13, on a Mana sur la couverture. Donc ça c'est très intéressant. On va avoir d'ailleurs Kuro qui est en fond. Donc ça c'est plutôt pas mal parce que justement le personnage clé de ce volume, c'est pas Kuro, c'est Mana. Donc je trouvais ça plutôt pas mal que l'on ait mis en avant. À l'arrière je te remonte qu'une seule fois mais à chaque fois c'est fait de la même façon. Pour ce qui est du coup de qu'on enlève la jaquette, je te montre qu'une seule fois aussi. Parce que à chaque fois on a des personnages comme ça mis à l'arrière. Donc tu as devant et tu as derrière. Sauf que voilà par exemple là ce sont des personnages que tu ne connais pas encore. Si tu n'as pas lu le manga, ça te spoil un petit peu l'apparence de certains personnages. Ça te spoil certaines infos aussi des fois un petit peu. Quand tu le vois, tu réfléchis un petit peu et tu trouves une logique au choix des illustrations, donc je trouve ça un petit peu dommage. Par contre, un truc que je vais quand même te montrer, donc l'intérieur de la jaquette, ça se présente toujours pareil. Ici, un petit mot du manga, enfin des deux mangaka. À l'arrière, on va avoir là une pub pour un manga, peu importe lequel, mais un autre manga des éditions Kiyun. Et moi ce que je veux te montrer par contre c'est qu'il y a toujours un travail au niveau des illustrations. Donc on a toujours des pages en couleur, la page de chapitre aussi qui est sommaire, qui est super belle. Les pages de chapitre je l'ai déjà dit mais elles sont toujours très bien travaillées. Il y a un travail dessus, elles sont divines et je trouve ça juste au top. Donc je suis en train d'en chercher une justement pour te montrer. Une illustration par exemple, on voit Kuro. Hop. Et là l'image par exemple le personnage ça pas vraiment forcément, c'est pas une image qui est une page au final du manga. S'il y a des fois où la page de sommaire c'est juste une page du manga et ça continue, il y a juste écrit par exemple en bas chapitre temps etc. Là non, donc ça c'est déjà une grande différence. Donc le tome 14, voilà donc là du coup on a Kuro et Mana derrière. Donc je trouve ça sympa parce que justement Mana commence à vraiment rentrer dans l'histoire à partir de ce tome 14. Ici du coup la page en couleur, la page de chapitre, qui est plutôt pas mal avec encore Mana. On a pas mal, Mana commence à intégrer du coup la série au niveau du volume 13 et du coup elle commence vraiment à prendre sa place au niveau du volume 13 et plus les volumes passent, plus elle a aussi son importance dans l'histoire. Donc je trouve c'est intéressant qu'on l'ait un peu plus développé. Celle-ci encore tenue sa face, image aussi, même si voilà et on voit un dragon derrière. Voilà, on la voit avec une arme, pareil, aucune logique, mais c'est pas grave. Donc du coup, en ce qui concerne la page en couleur, celle-ci, bah voilà, l'auteur il s'est vraiment éclaté à faire des trucs logiques et illogiques, mais je trouve ça plutôt pas mal. Donc encore du coup Mana qui est toujours mis en avant du coup. C'est un petit peu dommage parce que à force c'est lassant qu'on voit comme ça d'affilée. Ensuite on continue du coup avec le volume 16 et donc du coup le nouveau personnage qui devient important à partir du volume 16. Donc ça je trouve ça pas mal. Et même on a Ghost ici que j'avais déjà présenté dans la précédente vidéo. Hop.
La page par contre de couleur sommaire, je ne peux pas te la montrer parce qu'elle raconte un bout du manga. Donc c'est un petit peu dommage. Par contre celle-ci je peux te la montrer. Voilà. On passe du coup au tome 17, là où le choix des illustrations commence à être un peu plus logique. Mais on est quand même au tome 17. Et dans les premiers tomes il n'y avait pas beaucoup de logique. Donc je trouve ça vraiment dommage qu'on n'y réfléchisse qu'à la fin. Ici on a du coup cette illustration là. Et ici on va avoir ça. Et moi j'adore Kuro parce qu'elle est sur un snowboard et que j'ai fait du snowboard. Donc du coup voilà, il y a et on voit en fait ici Keita qui est en train de se casser la figure. Donc voilà, je trouve ça trop mignon. En ce qui concerne du coup le tome 18, le voici qui est vraiment divin. Hop. Et là du coup on a quelques pages en couleur qui sont les pages du manga et on a ici la page de sommaire. Donc on a quand même pas mal de pages. Là je vais t'en remettre une parce que c'est juste une double page en couleur pour nous montrer voilà, quelques persos. Et on a un côté du coup, on a deux côtés manga vraiment. Et le tome 19, donc qui est un pavé. Alors lors de ma vidéo du coup le challenge du week-end ami, je disais que le manga faisait 240 pages ou un truc comme ça. J'ai regardé après, bah ça c'était du coup sur Manga News et je me rends compte que Manga News au niveau du nombre de pages il se plante totalement. Parce que je m'en suis servi du coup pour voir le week-end même à 1000, savoir où j'en étais au niveau de mes lectures. Et après quand j'ai refait le calcul, bah, au final sur la vidéo ça se voit, j'ai lu 1020 pages et pas 1000. Donc il y avait quand même une différence de 20 pages. Bref, toujours est-il, le tome 19, du coup, il y a pas mal de choses à dire. Parce que c'est un pavé, il fait du coup 280 pages. Donc on a 100 pages quand même de plus qu'un manga classique. Et l'auteur, j'ai trouvé, enfin, si c'est l'auteur qui l'a fait, en tout cas, j'ai adoré l'idée. Donc déjà, voilà. On a Puni qui est quand même mis enfin en avant parce que ça faisait une éternité qu'on n'avait pas vu celui-là. On a du coup l'illustration, on a du coup quelques pages en couleur là aussi, voilà, on a page après du manga. Et ce que j'ai énormément aimé, voilà, je suis en train de vous le trouver, c'est quand on atteint les 200, enfin les 180 pages habituelles à peu près, hein, plus ou moins, on se retrouve du coup avec des pages en couleur, quelques pages comme ça en couleur, comme si en fait, comme si on avait eu un manga en 180 pages et qu'on nous avait collé un deuxième. Parce qu'il manquait 80 pages et que ça serait la honte par exemple de publier un manga avec 100 pages et pas 180. Et donc du coup on a aussi une page voilà en couleur en plus, page manga, voilà. La vidéo est donc enfin terminée, j'espère de tout mon cœur qu'elle t'aura plu. Si c'est le cas, je pense que tu connais la suite. N'hésite pas à la liker, la commenter et pourquoi pas la partager. N'oublie pas d'aller voir les vidéos que je te mets dans les recommandations. N'hésite pas aussi à aller voir dans le petit i, je t'aurais mis du coup les 2 premiers épisodes, sinon tout est dans la barre d'infos. Et n'hésite pas du coup à me mettre dans les commentaires si tu connaissais ou pas la série, si je t'ai donné envie de découvrir ou pas du tout. Et si tu as déjà lu ce manga, n'hésite absolument pas à nous mettre ton avis, ça me ferait extrêmement plaisir de le découvrir. Et ça permettra au jeu Pancha d'avoir un deuxième avis. N'hésite pas non plus à me mettre en commentaire si tu as déjà lu une œuvre de ces mangaka et laquelle c'est, et surtout ce que tu en as pensé. Et sur ce, je te retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo. À bientôt!